Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice complet sur les fonctions numériques. On dit soit f, la fonction définie par f de x est égale à moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x. Et c'est sa courbe représentative. Première question petit a, on dit déterminer l'ensemble des définitions de f. En petit b, calculer la limite de f en plus infini et en moins l'infini. Petit c, en déduire une interprétation graphique des résultats obtenus à la question petit b. Deuxième question petit a, démontrer que f est prolongeable par continuité en 0. Petit b, déterminer le prolongement par continuité de f en 0. Troisième question petit a, on dit vérifier que quel que soit x appartenant dans R, g de x est égal à x sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1. En petit b, étudier les variations de g et dresser son tableau de variations. On a petit c, écrire une équation de la tangente t à g au point d'abscisse 0. Quatrième question, démontrer que g est une bijection réciproque de R vers un intervalle I à déterminer. Résolution. On a f de x qui est égal à moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x. Première question, petit a, déterminons l'ensemble des définitions de f. On a des f, des points, f de x existe si et seulement si le dénominateur de la fonction est différent de 0, comme le dénominateur de notre fonction, ici c'est x, est différent de 0. Ce qui implique que le ddf est égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0, union de 0 à plus infini. Là, on a notre petit b, calculons la limite de f en plus infini en moins l'infini. On a limite x tend vers moins l'infini de moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, qui est égal à la limite x tend vers moins l'infini. Si nous remplaçons, nous allons obtenir moins 1 plus la racine carrée de moins infini au carré plus 1 sur moins l'infini, qui est égal à plus infini sur moins l'infini, qui est une forme indéterminée. On va lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, ce qu'on va faire, nous allons prendre l'expression de notre fonction, la transformer à une autre expression pour que nous puissions calculer la limite sans tomber sur la forme indéterminée. Pour cela, nous allons d'abord prendre moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, qui est l'expression de notre fonction. Ceci est égal à moins 1 plus la racine carrée de x au carré facteur d'1 plus 1 sur x au carré de tout sur x. Ici, on a factorisé dans la racine carrée par x au carré. Ceci est égal à moins 5 plus la valeur absolue de x fois la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré de tout sur x. Ce qu'on a fait ici, on a la racine carrée de x au carré fois la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Ceci est égal à moins 1 plus plus la valeur absolue de x fois la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré sur x. Donc, c'est la même écriture avec l'écriture précédente. Ceci est égal. Là, on a moins 1 moins x. Donc, comme on est à moins l'infini, donc, la valeur absolue de x, c'est moins x. Vous savez, la valeur absolue de x est égale à x si x est positif.
la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Donc, comme ici on est proche de moins l'infini, donc les valeurs qui sont proches de moins l'infini sont des valeurs négatives. C'est pourquoi ici on a pris moins x fois la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré sur x, qui est égal à, factorisant par x, nous allons obtenir moins 1 sur x moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré de tout sur x. Ce qui implique ici que moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x est égal à moins 1 sur x moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. On remarque que dans l'expression qu'on a trouvée, si nous remplaçons là-bas moins l'infini, on ne va pas trouver une forme indéterminée. Donc, c'est bon. Là, on va calculer la limite membre à membre. Si vous avez A qui est égal à B, donc la limite de A est égale à la limite de B sur la même tendance, bien sûr. Là, nous allons avoir la limite qui extend vers moins l'infini de moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, qui est égale à la limite qui extend vers moins l'infini de moins 1 sur x moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, qui est égal à moins 1 sur moins l'infini moins la racine carrée de 1 plus 1 sur moins 1 au carré, qui est égal à moins la racine carrée de 1. Vous savez ici, un nombre réel divisé par infini, ceci est égal à 0. Ça aussi est égal à 0. Ce qui va impliquer que la limite qui extend vers moins l'infini de f de x est égale à moins 1. Si nous calculons la limite en plus infini de moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, ceci est égal à la limite qui extend vers plus infini de moins 1 plus la racine carrée de plus infini au carré plus 1 sur plus infini, qui est égal à plus infini sur plus infini. C'est également une forme indéterminée. Là, on va lever l'indétermination. C'est la même technique qu'on a utilisée avec moins l'infini. Si vous regardez bien cette partie, c'est le même raisonnement qu'on a utilisé. La seule chose qui a changé, c'est au niveau de la valeur absolue. Donc là, on a la valeur absolue de x qui va être plus x, parce que là, on est vers plus infini. Donc, on a dit la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. En factorisant par x, nous allons obtenir moins 1 sur x plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Et là, ce qui va impliquer ici que moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x est égal à moins 1 sur x plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Si nous prenons limite membre à membre, nous allons obtenir la limite qui extend vers plus infini de moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, qui est égal à la limite qui extend vers plus infini de moins 1 sur x plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Ceci est égal à moins 1 sur plus infini moins la racine carrée de 1 plus 1 sur plus infini au carré, qui est égal à la racine carrée de 1. Car ceci est égal à 0 et ça aussi c'est égal à 0. Ce qui va impliquer ici que la limite qui extend vers plus infini de f de x est égale à 1. On a petit c, on nous demande de disons une interprétation graphique des résultats obtenus au petit b. Comme la limite qui extend vers moins l'infini de f de x est égale à moins 1, alors la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à moins 1 à moins l'infini. Comme la limite qui extend vers plus infini de f de x est égale à 1, alors CF admet
une asymptote horizontale de l'équation y est égale à 1 en plus infini. On a deux points A. Démontrons que f est prolongeable par continuité en 0. On a vu dans la leçon, pour démontrer qu'une fonction est prolongeable par continuité, on a besoin de deux conditions. La première condition, c'est que x0 ne doit pas appartenir au domaine de définition. On regarde ici, on voit ici que 0 n'appartient pas au domaine de définition. Deuxième condition, c'est que la limite qui extend vers 0 de moins 1 de f de x doivent être un nombre réel. Voici les deux conditions pour le prolongement par continuité. Donc là, on a la limite qui extend vers 0 de moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, qui est égal à la limite qui extend vers 0 de moins 1 plus la racine carrée de 0 carré plus 1 sur 0, qui est égal à 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. On va lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, nous allons prendre l'expression de notre fonction qui est égale à moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, facteur de moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1, c'est x facteur de moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Ce qui est égal à, bien sûr, moins 1 au carré, moins la racine carrée de x au carré plus 1 au carré, c'est x facteur de moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1. Là, on a a moins b facteur de a plus b. Notre a, c'est moins 1 et notre b, c'est la racine carrée de x au carré plus 1. C'est pourquoi on a élevé le numérateur au carré. Ce qui va nous donner 1 moins x au carré moins 1, c'est x facteur de moins 1 moins la racine carrée de x au carré plus 1. Ceci est égal à moins x au carré. Au dénominateur, on peut factoriser par moins. On va obtenir moins x facteur de 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1. Ce qui va impliquer ici que moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, qui est l'expression de notre fonction, va être égal à x sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1. Là, si nous calculons limite membre à membre, nous allons obtenir la limite qui extend vers 0 de moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, qui est égal à la limite qui extend vers 0 de x sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, qui est égal à 0 sur 1 plus la racine carrée de 0 au carré plus 1, qui est égal à 0. Ce qui implique ici que la limite qui extend vers 0 de moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x est égale à 0. Comme la limite qui extend vers 0 de f de x est égale à 0 et appartient dans R, alors f est prolongeable par continuité. Petit b, déterminons G le prolongement par continuité de f en 0. Voici la fonction g qui est le prolongement de continuité de f en 0. G de x est égal à moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x, si x est différent de 0, et g de 0 est égal à 0. Là, on a 3 points A. On nous demande de vérifier que quel que soit x appartenant dans R, g de x est égal à x sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1. On a g de x qui est égal à moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur x. Ceci est égal, en multipliant le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. On a vu cette partie-là dans la question précédente, comment ça se passe. Et là, nous allons obtenir que g de x est égal à x sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1. En petit b, on a étudié les variations de g et dressons son tableau de variations. Pour étudier les variations de g, il y a une divergence entre les professeurs. Il y a certains professeurs qui disent qu'il faut calculer limite, après dériver et calculer domaine de définition, limite et dériver, ainsi de suite.
Pour d'autres professeurs, il suffit juste de dériver la fonction et d'étudier le signe de la dérivée. Mais comme ici on a déjà calculé la limite précédemment, nous on va dériver tout simplement notre fonction et on va étudier son signe. On a z de x qui est égal à x sur 1 plus la racine carrée d'x au carré plus 1, ce qui va impliquer c' de x est égal à x sur 1 plus la racine carrée d'x au carré plus 1 dérivé, ce qui va impliquer ici que g' de x est égal, si on a u sur v dérivé, c'est x prime dérivé fois la racine, fois 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, moins facteur de 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 dérivé fois x sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 de tout au carré. Et si nous dérivons x c'est 1, donc on va obtenir tout simplement 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 dérivé c'est 0. Donc la racine carrée de x au carré plus 1 dérivé c'est x au carré plus 1 dérivé sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1 multiplié par x sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 le tout au carré. Ceci est égal à 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1 moins la dérivée de x au carré plus 2 c'est 2x. Quand on le multiplie par le x qui est à l'extérieur, on va obtenir 2x au carré sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1, le tout sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, le tout au carré. Ceci est égal à 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus 2 fois x au carré plus 1, parce que là, on le rend au même dénominateur, donc on va obtenir racine carrée de x au carré plus 1 fois la racine carrée de x au carré plus 1, le carré va partir avec le radical, moins 2x au carré, le tout sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1, le tout sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, le tout au carré. Ceci est égal à 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus 2x au carré plus 2 moins 2x au carré sur. En faisant descendre 2 racines carrées d'x au carré plus 1 au dénominateur, nous allons obtenir 2 racines carrées d'x au carré plus 1 facteur de 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1. Le tout au carré qui est égal ici à 2 racine carrée de x au carré plus 1 plus 2 sur 2 facteurs de la racine carrée d'x au carré plus 1, facteur de 1 plus la racine carrée d'x au carré plus 1, le tout au carré, qui est égal ici en factorisant le numérateur, nous allons obtenir 2 facteurs de la racine carrée d'x au carré plus 1 plus 1. C'est 2 fois la racine carrée de 1 plus la racine carrée d'x au carré plus 1, facteur de 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, facteur de la racine carrée de x au carré plus 1. Là, si on simplifie ces deux-là, et en simplifiant également 2 et 2, nous allons obtenir tout simplement g' de x est égal à 1 sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, facteur de la racine carrée de x au carré plus 1. Et quel que soit x appartenant dans R, cette expression 1 plus 1 sur 1 plus la racine carrée de x au carré plus 1, facteur de la racine carrée de x au carré plus 1 est strictement supérieur à 0. Ce qui implique que g' de x est aussi strictement positif. Alors, on peut dire que g est strictement croissante. Là, on va tracer notre tableau de variation. Ici, on va avoir x. Là, on va avoir g' de x. Et là, nous allons avoir g de x. Là, on a moins l'infini. Ici, on a plus infini. Donc, on a dit que g' de x est positif quel que soit x appartenant dans R. Donc, là, on va avoir plus. La limite en moins l'infini, c'est moins 1. Et la limite en plus infini, c'est 1.
Donc, notre fonction est croissante, ça croît. Voici le tableau de variation de notre fonction g de x. Là, on a petit c, écrivons une équation de la tangente t à CZ au point d'abscisse 0. On va noter notre tendance t, y égale à g' de x0 facteur de x moins x0 plus g de x0. On va obtenir y égale à g' de 0 facteur de x moins 0 plus g de 0. Car notre x0 ici, c'est 0. Or, g' de 0 est égal à 1 tiers et g de 0 est égal à 0. Si nous remplaçons, nous allons obtenir ici que notre tangente a pour équation y égale à 1 tiers de x. Quatrième question, démontrons que G est une bijection réciproque de R vers un intervalle I à déterminer. Comme G est strictement croissante, alors elle réalise une bijection de R vers G de R, qui est égale à l'intervalle ouvert D-1 ouvert à 1. Ok, si vous calculez l'image c'est-à-dire, on a calculé la limite en moins l'infini, a plus infini, on a trouvé les limites moins 1 et 1. Dans le tableau de variation aussi, on voit que notre fonction varie entre moins 1 et 1. Donc, g de r est égal à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1. Donc, i est égal à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1.